Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 4 de coupe, le page de coupe, le soleil, le cavalier d'épée, le 5 de denier et le 4 d'épée. Vous démarrez le tirage avec un 4, vous finissez le tirage avec un 4. On a cette notion de tranquillité, de stabilité. Alors de tranquillité d'esprit. De tranquillité d'esprit, de repos. Soit c'est délibérément, hein, vous prenez du temps pour vous poser, pour méditer, pas pour réfléchir, pour cogiter, etc. Mais vraiment pour vous aligner, pour vous ressourcer, il y a ce besoin-là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Et du coup, il y a une espèce d'apathie. Parce que voilà, c'est toujours la même chose, ça me saoule, ça a plus. Il y a quelque chose qui a perdu de la saveur et du coup vous faites un peu le mort, quoi. Vous restez un peu dans votre coin. Je peux pas dire que ça va pas, hein, votre état d'esprit pendant cette quinzaine. Vous avez l'état d'esprit du soleil. Le soleil, il est quand même lumineux, chaleureux, il est dans la bienveillance, dans le rayonnement, dans le plaisir, dans l'amour, dans le fait de se retrouver avec des gens qu'on aime, d'être pleinement soi-même. Donc, vous êtes dans un bon état d'esprit, dans un état d'esprit vraiment rayonnant. Mais à l'entrée de cette quinzaine, il y a un côté assis dans votre coin. Alors, une fois encore, est-ce que c'est simplement un moment de ressourcement bien mérité, de s'aligner, de s'ancrer, de bon. Et pour d'autres, c'est le fait de peut-être faire un bilan aussi de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui ne vous plaît plus, des changements que vous avez envie d'apporter. Pour certains, j'ai l'impression que j'ai une sensation là de visualisation créatrice en fait, de prendre un moment pour vous poser et pour sentir pleinement qu'est-ce que vous aimeriez créer, qu'est-ce que vous aimeriez que la vie vous amène. Si vous êtes célibataire, quelle est la relation idéale que vous aimeriez vivre, vous aimeriez que la personne elle soit comment. Alors, c'est pas tellement de définir précisément les traits de la personne, elle est brune, elle est blonde, elle est ceci, elle est cela, etc. Mais comment vous aimeriez vous sentir au sein d'une relation ou au sein d'un travail, c'est pas nécessairement amoureux. Mais je vois ce personnage qui est en train de méditer avec cette coupe là portée sur des ailes. Donc symboliquement, si l'univers m'amenait une coupe supplémentaire, comment j'aimerais qu'elle soit. Et puis de l'autre côté, j'ai ce page de coupe qui tend une coupe à ce personnage-là. Et ça, c'est ce que vous voulez pendant la quinzaine. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous offre? Et comme vous êtes dans l'état d'esprit du soleil, là, j'ai quelque chose de quand même très rayonnant, de quand même très agréable, même s'il y a une forme d'insatisfaction, parce qu'il y a des choses. C'est pas une insatisfaction, là j'ai pas une sensation qui est de l'insatisfaction qui vous plombe, mais c'est ces moments où on se dit, bon bah ça, par exemple, ça fait, j'adore, j'en sais rien moi, j'adore manger de la tarte aux poireaux, super, mais ça fait 2 semaines que je mange de la tarte aux poireaux et que j'en fais plusieurs fois, bon bah là ça suffit, j'ai envie de passer à autre chose.
prends vraiment l'exemple à la con, tarte au poireau. Il y avait peut-être mieux à trouver, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez l'idée, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous offre? Pour certains, vous avez envie d'une... Ça, c'est ce que vous voulez avec le page de coupe. Alors, vous avez envie d'avoir un nouveau coup de cœur. Vous avez envie de tomber amoureux de quelqu'un. Vous avez envie que quelqu'un tombe amoureux de vous. Vous avez envie de projets qui font battre votre cœur. Vous avez envie, pour certains, de projets créatifs, artistiques. Si c'est pas artistique, c'est de toute façon que vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau qui vous fasse plaisir. Et vous avez à la fois envie d'offrir, il y a vraiment une notion de relation à l'autre quand même. Vous avez envie d'offrir et vous avez envie aussi de recevoir, qu'on vous offre. Donc, là, c'est quand même assez rayonnant, et même s'il y a des choses qui vous plaisent plus, on n'est pas dans une forme d'apitoiement, ah, c'est nul, c'est pourri, j'en veux pas, j'en veux plus. Il peut y avoir une part de vous qui dit, bon, j'ai envie de nouveautés, mais clairement, j'ai pas envie de revivre des choses. Vous avez envie de changer de modèle, en fait. Si c'est avoir une nouvelle relation amoureuse, mais sur le modèle des anciennes, bah non. J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau et d'agréable avec mon chéri, ma chérie. Ça fait déjà un moment qu'on est en couple, mais j'ai pas envie par exemple, j'ai envie qu'on passe un moment sympa ensemble. On pourrait se faire un resto, ok, mais à chaque fois qu'on sort, on se retrouve toujours à aller dans les mêmes restos. J'ai envie d'un nouveau resto. Bon, j'ai un truc avec la nourriture là, visiblement. Euh, c'est pas quelque chose où on s'apesantit. Pour autant, en challenge, j'ai un 5 de denier. Alors, il y a quand même une vibration là, un peu planquée, c'est dans les sous-sols. Euh, la peur de manquer. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur ou de vous sentir seul, de vous sentir mis à l'écart, de ne pas vous sentir nourri, de pas vous sentir assez, de ne pas vous sentir suffisant, ou de pas avoir d'avoir l'impression de ne pas avoir assez. C'est la blessure de rejet et d'abandon, le 5 de denier. Donc il y a à la fois l'envie de vibrer dans le cœur et dans le plaisir, mais il y a quand même un petit peu dans le fond des poches la peur de ne pas avoir les compétences nécessaires ou les ressources financières nécessaires ou l'attraction, le rayonnement suffisant pour que l'autre tombe amoureux de vous ou pour qu'on reste avec vous longtemps. Avec le 5 de denier, on peut être déjà en couple, mais on a peur. On a peur que l'autre nous quitte parce qu'on se raconte l'histoire qu'on n'est pas suffisamment séduisant ou suffisamment ceci ou trop cela ou bref. Donc il y a quand même un peu de ça au fond des poches. Maintenant, j'ai pas non plus l'impression que ça vous plombe tant que ça. J'ai plus une notion de prendre le temps de descendre en vous, d'observer, de sentir qu'effectivement vous avez ça dans le fond des poches, mais que par ailleurs vous vous sentez bien, vous avez envie de vibrer, de vivre de belles choses et d'avoir cette connaissance, cette sensation intuitive que c'est pas en étant dans cette énergie plombée et plombante que vous allez rayonner, pouvoir offrir le meilleur ou recevoir le meilleur. Donc il y a le fait de plonger en vous pour observer ça aussi et pour guérir, se reposer, se ressourcer. Le 4 d'épée en résultat m'indique qu'au bout de cette quinzaine, franchement, il n'y a pas de grand changement dans la matière. Avec le 4 d'épée, il ne se passe pas grand-chose. On est plutôt à faire le mort, à pas trop communiquer, à rester dans son coin. C'est une carte qui peut m'indiquer du repos.
Donc ça ne veut pas dire non plus que vous allez couper toute communication avec votre environnement, mais le 4 d'épée, il met le mental au repos. Il arrête de cogiter dans tous les sens, il lâche le repos, il lâche le mental aussi sur une question. C'est mettre le mental au repos quand on médite, on laisse passer les pensées sans s'accrocher aux pensées, sans les laisser occuper toute la place. Et ça permet d'ouvrir un espace à l'intérieur et de pouvoir se connecter à l'espace du cœur. Ça permet également d'ouvrir un espace où on peut observer qu'on a ça à l'intérieur et qu'on a besoin, avec le 4 d'épée, de le guérir. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était la blessure, la déception, les épées. Symboliquement, c'est souvent 3 épées qui sont plantées dans un cœur. Donc le 3 d'épée, c'est symboliquement comment les pensées, les jugements, les croyances, les interactions, les communications avec les autres ou avec soi-même ont fait mal au cœur, ont empêché le cœur d'aimer à nouveau, de créer à nouveau, d'avoir de l'intuition, de se laisser aller. Donc là, il y a une forme de, de, de guérison, de se poser, de laisser décanter. Voilà, de laisser décanter les choses pour rester dans de belles énergies et pour attirer le meilleur à vous. Pour initier de la nouveauté par plaisir, que ça soit une fois encore relation amoureuse, travail ou autre, mais vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de plaisir. En force, le cavalier d'épée. Alors là, c'est la seule carte de mouvement. Alors, il pourrait y avoir du mouvement aussi avec le soleil, parce que c'est quand même assez spontané, assez joyeux, donc il y a une forme de mouvement aussi dans le soleil. Mais véritablement, la carte la plus vive, vous l'avez ici avec le cavalier d'épée. Donc même si j'ai ce 4 de coupe, ce 4 d'épée, et même ce 5 de denier, où là, on n'en a pas du mouvement. On est posé, on laisse faire les choses, on laisse les choses se décanter, on se repose, on se ressource, on réfléchit, on fait la part des choses. Ok, mais il n'y a pas de mouvement. On vous invite quand même à en mettre du mouvement. Alors, c'est une énergie vive qui invite à se lancer, à aller de l'avant. On vous invite à être clair, peut-être à trancher aussi une bonne fois pour toutes sur une question. S'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas et que vous restez quand même dans l'environnement parce qu'il y a la peur de lâcher la proie pour l'ombre et puis la peur de manquer après. De quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais on vous invite quand même à aller de l'avant. Il est quand même en armure, donc on vous dit, si tu as besoin aussi de te protéger un peu pour aller de l'avant, vas-y, fais-le, mais ne reste pas replié sur toi. Quand même, que tu aies besoin de méditer, de te ressourcer, ok, mais ne reste pas replié sur toi. Communique. Et communique clairement. Le cavalier d'épée, c'est un communicant, les cavaliers sont des messagers. Et puis le cavalier d'épée, il est vif au niveau des idées. Il est convaincu, il est convaincant. Donc on vous dit, si tu veux de la nouveauté, si tu veux créer, si tu veux aimer à nouveau, si tu veux être aimé, si tu veux déclarer ton amour, si tu veux rencontrer un nouveau chéri, une nouvelle chérie, bref, tu veux de la nouveauté qui te fasse vibrer le cœur. Il faut aussi que tu sois convaincu que tu peux l'obtenir, que tu es légitime pour ça, que tu es assez. Ne crois pas ce 5 de denier qui te dit oh là là, mieux vaut se replier parce qu'on ne va pas m'aimer, parce qu'on ne va pas m'embaucher, parce que j'aurai pas les compétences, parce que j'aurai pas ceci, ou j'aurai trop cela, ou bon. Donc on vous invite à être convaincu pour pouvoir être convaincant. Dans l'idée, si vous avez envie que quelqu'un vous aime et vous remarque, si vous ne vous aimez pas vous-même, bon,
il y a un moment, ça tiendra pas longtemps. Il y a un moment où vous arriverez tout de suite à la limite du faisable, c'est-à-dire le doute, la frontière, le doute, mais votre propre doute que vous allez projeter sur l'autre. Comment c'est possible que l'autre même? Ça veut forcément dire que moi j'y arrive pas. Donc il y a un moment où l'autre va me dire non mais tu sais quoi, salut. Donc il y a de la guérison à opérer pour certains, certaines, pour être plus convaincu de votre valeur, de votre rayonnement. Peut-être aussi, si c'est dans le travail, dans la créativité, de faire valoir des arguments. De faire valoir des arguments pour aller de l'avant. Si vous avez peur, la seule carte de denier, donc le matériel, le financier aussi, hein, si vous avez envie de développer quelque chose qui vous éclate vraiment, mais financièrement vous avez peur de ne pas avoir les moyens, bon, ça veut dire qu'il va peut-être falloir aller voir le banquier, demander à certaines personnes comment on peut faire pour, dans la matière, comment je peux créer ce qui me plaît vraiment, mais comment je peux avoir les ressources nécessaires financières pour le faire. Là, de la même façon, il va falloir parler, il va falloir aller de l'avant. C'est pas le banquier qui va vous téléphoner en vous disant bon, on est en début d'année, vous n'auriez pas des projets par hasard, vous n'auriez pas envie de faire quelque chose, parce que si vous voulez, moi je vous prête de l'argent. Ça se passe pas comme ça. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. En revanche, si tu demandes pas, si tu te replies sur toi, eh ben, tu vas rester tout seul dans ton coin. Donc n'hésitez pas à briller, à rayonner, à proposer, à dire, à aller de l'avant, à clarifier ce que vous voulez et à aller le proposer ou à aller le demander. En résultat, avec le 4 d'épée, j'ai quelque chose qui se guérit, j'ai quelque chose qui se pacifie, j'ai quelque chose qui s'apaise dans le mental. On se fait pas des nœuds à la tête. On se pose, on se repose. On se sent peut-être aussi en sécurité dans le mental. Je retrouve la même armure ici et là. On se sent peut-être suffisamment en sécurité dans quelque chose pour pouvoir laisser de la marge à un ressenti qui est bien agréable, mais dont on ne sait pas ce que ça va donner. Ou à une envie qui est bien agréable, mais on ne sait pas si on va pouvoir la concrétiser. Alors ça peut m'indiquer aussi que malgré les conseils qui vous sont donnés d'imprimer du mouvement, d'imprimer de la communication, en résultat, vous êtes encore quand même dans la stagnation, il ne se passe pas grand-chose. Bon, vous verrez, vous avez la météo, vous avez votre libre arbitre surtout, et à vous de choisir ce que vous allez en faire. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose finalement de pas trop imprimer de mouvement non plus, parce que si on vous dit d'aller de l'avant et de communiquer, on vous invite également à écouter. Donc il y a peut-être un équilibre entre les moments où on va de l'avant et les moments où on laisse venir à soi, mais c'est surtout de faire de l'espace, de mettre le mental au repos pour pouvoir créer un espace à l'intérieur, pour pouvoir accepter, accueillir ce qui vient de l'extérieur et donc écouter pleinement. On vous dit tranquillisez-vous, amis très chers. Alors là, vous êtes tranquille. Hein. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Vous savez, vous vibrez, mais cherchez pas à savoir exactement comment ça va se passer. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc laissez cet espace disponible également pour l'univers et pour l'environnement aussi, parce que l'univers vous fait passer des messages à travers les gens et les choses qui vous entourent. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.